Salut tout le monde, c'est Fiteria et aujourd'hui on se retrouve pour parler du jeûne intermittent. Comme je vous en ai parlé dans ma première vidéo, je voulais vous en parler plus en détail. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout du jeûne intermittent. Allez, c'est parti. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et de regarder mes anciennes vidéos. Alors premièrement, faisons un petit tour dans le passé. Quand est-ce qu'est apparu le jeûne intermittent? En fait, le jeûne intermittent a toujours existé. Et oui, nos ancêtres, eux, étaient obligés de jeûner pour aller chasser et se nourrir. Ils ne pouvaient pas simplement allumer le contact de leur voiture, partir au supermarché, acheter ce qu'ils voulaient et en rentrant chez eux le manger. Non, non, non. Ils étaient obligés de se dépenser pour pouvoir se nourrir. Mais le jeûne existe aussi dans plusieurs religions. Autant vous dire que le jeûne intermittent n'est pas né de la dernière pluie. Bon, je vais faire un petit bond dans l'histoire et en venir au XXe siècle. C'est quand même plus proche de nous. Le jeûne intermittent est apparu dans les années 1920 quand des chercheurs ont commencé à s'intéresser à la nutrition. Ils ont donc commencé par nourrir des animaux et ils ont remarqué une nette amélioration sur leur santé et leur longévité de vie. C'est de là où le jeûne intermittent a commencé à se populariser. Mais qu'est-ce que le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent est un mode alimentaire qui consiste à jeûner pendant une période donnée et de manger dans une autre période donnée. Il y a par exemple le fasting, dont je vais vous parler aujourd'hui, le jeûne 1 jour sur 2, le jeûne de 24 heures, le jeûne de 36 heures et il en existe plein d'autres. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du fasting, autrement dit le jeûne 16-8. C'est le jeûne le plus utilisé et c'est également le jeûne qui est le plus facile à tenir. Il consiste donc, comme son nom l'indique, de jeûner pendant une période de 16 heures et de manger pendant une période de 8 heures. Par exemple, jeûner de 20h à midi et manger de midi jusqu'à 20h. Cette pratique du jeûne intermittent est de plus en plus répandue dans le monde de la perte de poids et de plus en plus d'études démontrent ses bienfaits. Maintenant que je vous ai indiqué à quoi consistait le jeûne intermittent, je vais vous évoquer tous ces bienfaits pour la perte de poids mais aussi pour la santé. Au jour d'aujourd'hui, de très grand nombre d'études démontrent les bienfaits du jeûne intermittent. Les bienfaits qui sont la perte de poids, l'amélioration de certaines maladies chroniques comme le diabète ou l'Alzheimer, l'amélioration des facultés cognitives comme la concentration ou la fatigue. Il permet également de nettoyer le système digestif de notre corps et pour finir, d'après certaines études, de vivre plus longtemps. Tellement de bienfaits que les chercheurs, quand ils ont découvert tout ça, se sont directement mis au jeûne intermittent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'histoire de nos ancêtres qui n'avaient pas de voiture ni de supermarché, ils devaient chasser et se dépenser avant de se nourrir. Mais dans nos habitudes de vie d'aujourd'hui, cela a bien changé. Aujourd'hui, on se lève, on n'a rien fait, on ne s'est pas dépensé, et on va déjà commencer à déranger notre corps qui était très bien sans nourriture, à manger notre petit déjeuner qui a été inventé depuis l'époque où l'on a commencé à travailler. Notre corps n'est pas fait pour cela. C'est d'ailleurs pour ça que le repas du midi s'appelle déjeuner, qui veut dire stopper le jeûne. Ce n'est qu'il y a quelques centaines d'années que notre petit déjeuner s'est instauré dans notre société. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si toi tu prends ton petit déjeuner le matin. Bon, revenons à nos histoires. Comment on peut mettre en place un jeûne intermittent? Avant toute chose, si vous avez des problèmes de santé, il faut en parler à votre médecin. Si vous n'avez pas de problème de santé, vous pouvez donc commencer par retarder la prise de votre petit déjeuner. Par exemple, si vous prenez votre petit déjeuner à 8 heures d'habitude, vous le prenez à 9 heures. Si d'habitude vous le prenez à 9 heures, vous le prenez à 10 heures. Et ainsi de suite en repoussant votre petit déjeuner d'une heure chaque semaine jusqu'à ne plus déjeuner. Si toutefois vous n'arrivez pas à ne plus manger votre petit déjeuner, vous pouvez également ne plus manger le soir. Par exemple, manger de 8h à 16h et de ne pas manger de 16h à 8h. N'oublions pas que pendant votre jeûne, vous pouvez boire de l'eau, du café ou du thé. Le but est tout simplement de respecter ce jeûne, peu importe à l'heure à laquelle vous le faites. C'est en jeûnant que votre corps va brûler les graisses, mais votre corps s'en fiche pas mal de savoir quelle heure il est et à quel moment de la journée vous faites votre jeûne intermittent. Et vous verrez qu'au fur et à mesure de pratiquer ce jeûne, vous allez vous habituer à ne plus déjeuner et vous vous en porterez que mieux et votre corps vous remerciera. Pour finir, je vais vous parler de mon ressenti. Cela fait maintenant plus d'1 an que je pratique le fasting, autrement dit le jeûne 16-8, et j'ai commencé à faire celui-ci pour perdre du poids. Pour moi, ce mode alimentaire était plus facile à suivre que tous les autres régimes que j'avais vus auparavant. Il suffisait juste de ne pas prendre le petit déjeuner et de manger correctement et sainement pendant les autres repas. J'ai de suite vu des résultats et j'ai donc instauré ça dans mon mode de vie. Certes au début, j'avais un petit peu faim, mais c'était normal, il fallait que mon corps s'y habitue.
D'ailleurs, on dit que le corps humain met 21 jours pour s'habituer à quelque chose. 21 jours, ce n'est pas grand chose comparé à toutes ces années où j'avais ces kilos en trop. Et puis j'ai de suite accroché avec ce mode alimentaire. Je pouvais dormir plus longtemps car je n'avais pas à préparer mon petit déjeuner, laver la vaisselle et nettoyer toute la cuisine. Donc j'avais plus de temps pour dormir et je me voyais débarrassé de ces kilos en trop. Quoi demander de plus? Je me sentais moins fatigué et cela était normal. Il faut dire que mon corps ne me prenait pas d'énergie pour digérer. Donc toute mon énergie pouvait me revenir. Je me sentais même plus concentré. Au jour d'aujourd'hui, même si ce mode alimentaire a eu raison de mes kilos en trop, je continue quand même à pratiquer le jeûne intermittent. Je me suis habitué comme ça, je me sens plus productif et je ressens mieux mon appétit. Et voilà, maintenant je n'ai plus rien à vous apprendre du jeûne intermittent. Alors, vous allez vous y mettre? Dites-le moi dans les commentaires. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour me donner de la force. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace!